Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que cette guidance me trotte dans la tête. Donc aujourd'hui, j'ai envie de la faire. Donc j'avais envie de voir où en sont les énergies des polarités, de la polarité féminine et de la polarité masculine. Parce que je trouve qu'en ce moment, les énergies sont bien intenses. Il y a beaucoup de yang. Beaucoup de yang, c'est plutôt l'énergie masculine. Les gens je trouve, il y a des énergies fortes, voilà, dans, dans l'atmosphère. Et puis, bon, il se passe des choses pas très sympathiques voilà, dans le monde. Donc, j'aimerais savoir où on en est par rapport à nos polarités, sachant pardon, que chacun, on possède en nous les deux polarités, la polarité féminine et la polarité masculine, qu'on est à une dominance féminine, une dominance masculine. On peut être une femme avec une polarité masculine dominante, comme on peut être un homme avec une polarité féminine dominante. Voilà, donc il s'agit de se connaître aussi, de savoir quelle est notre polarité dominante, mais c'est aussi de savoir un petit peu quels sont les enjeux actuels par rapport aux énergies ambiantes, par rapport aux énergies générales, comment on peut être impacté aussi dans nos propres polarités. Donc voilà, j'avais envie de commencer par l'énergie yang. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire, les guides, la source, voilà, par rapport à cette énergie, l'énergie yang, la polarité masculine. Alors, on a deux cartes pas très positives. On a le conflit mental et on a la tromperie. Donc, on voit que cette énergie masculine, elle est perturbée. On voit que cette énergie masculine, elle est hésitante. Elle a du mal à trancher. Elle a du mal à choisir. Elle a du mal à... Il y a quelque chose, elle est trop dans le mental. Il y a des masques. Cette polarité, elle joue. Elle n'arrive pas à enlever ses masques. Ou alors elle voit le masque des autres, elle voit l'hypocrisie, ou elle est dans l'hypocrisie. Ça peut être à l'extrême, ça peut être des tromperies. Il y a beaucoup comment dire, de mensonges, il y a des trahisons, il y a de l'infidélité, il y a de la jalousie. Il y a quelque chose, cette polarité masculine, elle est perturbée par des émotions négatives. Elle a du mal à trouver la paix. Elle est envieuse, elle est... peut-être même qu'elle est prise par des énergies qui la déplacent, qui ne viennent pas d'elle. Ça peut être des gens qui lui font du mal, ça peut être son entourage qui le trompe, son entourage qui le jalouse ou la jalouse. Ça peut être une difficulté à trancher, une difficulté à faire un choix parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Peut-être qu'elle est prise aussi parce qu'elle-même a beaucoup menti, quelle que soit la raison, en fait. Elle s'est peut-être aussi menti à elle-même. En tout cas, on voit que cette énergie, elle est pas mal perturbée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On est dans les épées. Donc, les épées, dans le tarot, c'est vraiment le mental. Hein. Là, et on a une difficulté à faire un choix. Mais pourtant, c'est une énergie qui va devoir choisir. Elle est perturbée parce qu'elle va devoir choisir entre deux situations, deux personnes, deux emplois, deux possibilités. Elle doit prendre des décisions. Elle est poussée à prendre des décisions. Elle peut être perturbée parce qu'elle a du mal à prendre des décisions. Elle a du mal à s'affirmer, elle a du mal à faire un choix, elle a du mal à se mettre en mouvement. Et pourtant, c'est ce qui lui est demandé là. On demande à la polarité masculine de faire un choix. De retrouver un équilibre aussi intérieur entre son travail et sa vie personnelle. On a les nouveaux commencements. Et à l'envers, elle est arrivée à l'envers cette carte.
Elle est poussée à aller vers autre chose, un nouveau départ. Et tant qu'elle ne fait pas ce choix, il n'y aura pas de nouveau départ. Elle doit s'affirmer pour prendre une direction. Elle doit se décider pour aller vers cette nouvelle situation, ce nouveau départ. Je sens que la polarité masculine, elle a peur d'être seule dans ce nouveau départ. Elle doute beaucoup, elle est beaucoup dans le doute, beaucoup dans l'hésitation. Il y a des peurs derrière. Parce que ce choix-là l'entraîne vers une nouvelle vie. L'entraîne vers quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'elle a envie? Est-ce que, pour l'instant, c'est bloqué dans le mental? Oula, on a les conflits. C'est une polarité qui est dans le conflit. Elle a un sentiment d'échec. Elle est au bout, en fait, cette polarité masculine. Elle est au bout parce que je pense que la vie le pousse ou la pousse à bout pour faire un choix, pour aller vers ce nouveau départ. Il y a des perturbations peut-être physiques. Il y a de la fatigue, il y a du stress, il y a une mentalisation extrême. Il y a peut-être des maux de tête, il y a peut-être des conflits autour de cette polarité masculine avec son entourage. Peut-être que cette polarité masculine en a marre des conflits aussi. Parce qu'elle est arrivée pas tout à fait à l'endroit. Mais en tout cas, son attitude peut générer des conflits, peut entraîner des conflits. On a la tentation, on a le diable. Elle est aux prises, cette énergie masculine, avec des énergies sombres. Elle doit couper avec des énergies toxiques. Elle doit couper avec sa propre toxicité. Elle est influencée, elle est manipulée, cette énergie masculine. Elle est manipulée par les autres, elle est manipulée par elle-même. Peut-être c'est une énergie générale aussi. Il y a des addictions, il y a des dépendances. Alors, est-ce que cette polarité masculine est dépendante à quelque chose? Est-ce qu'elle a des addictions? Est-ce que il y a des personnes qui sont dépendantes de cette énergie aussi masculine? Donc, on sent que, voilà, quand on regarde la carte, on sent qu'il y a une emprise, il y a quelque chose. Il faut que cette énergie masculine sorte de cette emprise et fasse un choix. Ça peut être de l'autosabotage aussi. Ça peut être un conflit intérieur. Ça peut être un éloignement, j'entends. Un éloignement avec sa propre substance, sa propre énergie, sa propre essence. Polarité masculine, elle se déconnecte peut-être un peu trop de son essence. Elle est un peu trop dans le mental. Il faut qu'elle revienne à l'écoute de son âme, qu'elle se reconnecte avec elle-même. Il y a une distance, j'entends, émotionnelle aussi. Elle n'est pas capable, elle est dans le mental, elle est en distance émotionnelle aussi. Elle n'arrive pas à écouter son cœur, à écouter ses émotions. Peut-être qu'elle n'arrive même pas à libérer ses émotions, elle ne les comprend pas. Peut-être que des émotions génèrent un conflit intérieur, elle ne les comprend pas. Il y a un sentiment de rejet, j'entends. On a le retrait affectif. Peut-être qu'elle se sent rejetée, elle se sent seule, cette polarité masculine, ou bien elle a besoin d'être un peu seule pour réfléchir. Se retirer de la foule, se retirer de son entourage, se retirer des influences extérieures pour faire des choix. On a souffrir en silence. En tout cas, c'est une polarité qui souffre actuellement. On est dans le 9. Le 9, on va vers l'aboutissement, la fin d'une souffrance. Mais c'est encore là, c'est encore bien présent. Il y a beaucoup de solitude intérieure parce qu'on souffre. Il y a des peurs. On a peur d'aller vers ce nouveau départ. On souffre de ne pas aller vers ce nouveau départ. On sent qu'elle est à bout, là, la polarité masculine. On sent que c'est comme s'il y avait une transition. On l'a menée à sauter le pas, on l'a menée à aller vers autre chose. Oula, oulala, 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 oulala. On a
deux nouveaux départs. On a deux nouveaux départs dans la matière, on a un nouveau départ dans les sentiments, et on a le 11, l'équilibre des polarités. On invite la polarité masculine, les deux as sont arrivés à l'envers. On invite la polarité masculine à aller vers ce nouveau départ dans la matière, niveau professionnel, de faire germer une nouvelle graine dans sa vie, un nouveau départ. On l'invite aussi à se renouveler au niveau des sentiments, d'aller vers un nouvel amour, une nouvelle relation, d'écouter son cœur, de de libérer ses émotions, parce qu'il y a un rééquilibrage en cours. Ah, c'est beau! C'est beau. Donc, pour les polarités masculines qui écoutent la vidéo, peut-être que dans votre vie, on est en train de vous amener vers ce nouveau départ. On est en train de vous amener vers un rééquilibrage dans la matière et dans vos émotions, dans vos sentiments, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour quitter votre passé peut-être, pour aller vers cette nouvelle activité, cette nouvelle relation. Il y a un rééquilibrage là, c'est pour ça que les énergies sont intenses, parce qu'on vous pousse à faire un choix. Et on a l'ermite. L'ermite, il se remet en question. Peut-être que vous êtes dans une période de remise en question. On vous invite à vous remettre en question. Ce rééquilibrage vous invite à vous remettre en question, à vous poser les bonnes questions, à vous isoler pour bien réfléchir, savoir quelle direction prendre, travailler sur vous-même. À ouvrir une nouvelle page peut-être, parce qu'on voit que la personne, elle ouvre un livre, là, c'est à réfléchir, à vous instruire, à apprendre quelque chose, peut-être une leçon de vie, peut-être de vos expériences. Il y a une fin de cycle aussi avec l'ermite. Et le 9, c'est une fin de cycle aussi. On sent que ce sont les énergies célestes qui vous poussent à ça. Peut-être que vous le ressentez aussi. Vous ressentez une force, vous n'arrivez pas à savoir d'où ça vient, mais on vous pousse au changement peut-être. On parle de patience et de planification. On vous invite à préparer quelque chose. Préparer un projet, préparer ce nouveau départ, être patient, planifier, être sur la réserve, peut-être ne pas trop en parler autour de vous. On vous invite à vous organiser pour mettre en place quelque chose. On parle de repos et de rajeunissement. Là, c'est une énergie. On vous demande aussi de vous reposer pour avoir l'énergie. Les énergies sont tellement intenses que vous avez besoin de repos pour renouveler vos énergies. On vous dit de vous reposer dans la nature, de méditer, de vous reconnecter aussi avec les énergies célestes, invisibles, la spiritualité. On a le jugement. Vous êtes en train de mettre un terme à une situation, un karma, votre passé. Vous êtes en train de faire le bilan. Et en plus, alors c'est le jugement sur la justice. Donc là, il y a un karma qui se rééquilibre pour vous. Vous avez compris. C'est comme si vous aviez des compréhensions là. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Il y a un karma, c'est terminé. Il y a des situations qui s'arrêtent. Vous n'en avez plus envie. Ça peut arriver soudainement. Vous n'avez plus envie de quelque chose. Vous avez envie d'autre chose. C'est bon. Vous jugez la situation terminée. C'est fini. Ou bien vous jugez cette situation, c'est ce que vous voulez. C'est vers là où vous voulez aller. Vous avez besoin d'authenticité. On a le mécontentement, oui, parce que vous êtes pas content, vous n'êtes pas... non, vous êtes seul, là, cet homme, il est seul. Il regarde plus du tout par le balcon, il est enfermé dans son passé, il regarde vers l'arrière, là, il n'a pas envie d'avancer. Et
Voilà, il y a c'est un petit conflit intérieur là. Mais il y a aussi un karma qui est en train de se régler. Ah, j'en ai trop. Pourtant, non, elles sont importantes là. Elles sont importantes. Je vais les prendre quand même. Ah ouais, ah ouais. Alors, on a la passion enflammée. Vous avez envie d'un nouveau départ enflammé, passionné. Vous ressentez la flamme pour quelque chose, pour quelqu'un. C'est passionné. Il y a une réussite. Vous avez envie de réussir cette fois. Vous êtes dans une énergie d'action. Vous avez envie de, voilà, de vous attirer peut-être la réussite. Il y a un changement spirituel. On a le 7e chakra. Ça vibre au niveau du 7e. Peut-être que vous avez la foi ou vous n'avez plus la foi. Il y a un changement au niveau de la spiritualité. C'est la fin des obstacles. Vous avez envie de dépasser les obstacles. Vous avez envie de débloquer votre situation. Et vous avez un coup de pouce de l'univers. C'est l'univers aussi qui est là pour faire aboutir des situations, pour aider. Voilà, l'aide céleste, elle est là en fait. C'est vous qui avez les clés là, en polarité masculine, pour débloquer votre situation. Il faut s'en remettre à la spiritualité, il faut s'en remettre à votre foi. Et d'écouter votre cœur avec la passion enflammée. Il faut écouter votre cœur et ça va vous pousser à l'action. En tout cas, vous avez envie d'action, c'est intense. On sent que les énergies bouillonnent. Ça va de pair avec la vidéo de la nouvelle lune qui parlait de nourrir des relations harmonieuses, des relations saines. Je trouve que c'est complémentaire là. Si vous pouvez écouter l'autre vidéo aussi, la dernière vidéo, on a la perte affective. Donc on a une polarité masculine qui souffre d'avoir perdu quelqu'un, quelque chose. Son cœur a été brisé. Il est encore dans cette énergie de perte. Peut-être qu'il n'a plus envie de perdre non plus. Il y a un changement, on est dans le 5. L'énergie du 5. On a les intuitions, on a la papesse. La polarité masculine a envie d'écouter son intuition. On pousse cette polarité qui est beaucoup plus dans le mental, dans l'action, à écouter son intuition et à observer et mettre en place. On invite cette polarité à s'écouter. C'est ressenti. Là, on a la perte affective à côté, donc on a des émotions, on peut avoir de la tristesse, il faut écouter ses ressentis, son cœur. Oh, pour passer à autre chose. Vous avez envie peut-être, au fond de vous, de passer à autre chose. Écoutez-vous dans vos profondeurs. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que cette polarité masculine a envie? En tout cas, si cette polarité masculine écoute vraiment ses ressentis et son cœur, elle passe à autre chose là. Elle va vers la lumière. On a une personne qui se dirige vers la lumière et qui quitte l'obscurité, qui quitte son passé, qui quitte des expériences passées qui n'ont peut-être pas marché pour aller vers autre chose. Et on a le 17, l'étoile. Vous êtes guidé et protégé. Vous êtes guidé et protégé pour aller vers autre chose. Vers ce nouveau départ. Écoutez vos intuitions, votre ressenti. Et on a un chakra sacré qui s'active. Peut-être que vous le sentez au niveau du bassin, au niveau de la sexualité. Il y a une énergie sexuelle qui se réveille. Un chakra sacré. Là, on est dans le relationnel. Vous avez envie de relation. Vous avez envie de sexualité, mais sacrée. On est dans les liens plus profonds. Là, on est plus dans les liens d'âme, en fait. Ok, je vais changer de jeu avec mon oracle. Est-ce qu'on nous
donne d'autres... On a la vie politique, hein, une envie dans cette polarité masculine de s'exprimer, de s'affirmer, de dire sa colère, de dire ce qu'il a sur le cœur. Elle est aussi très... comment dire, ça peut être aussi la vie politique en elle-même. Ça peut être beaucoup de yang dans la vie politique. Des gens qui manifestent, des gens qui sortent dans la rue pour exprimer leur colère. Ça, c'est l'énergie yang. C'est cette énergie-là qu'on ressent, là, ces tensions dans l'atmosphère. Après, il y a des gens qui se révoltent. Bon, c'est normal par rapport à ce qui se passe aussi dans le monde, par rapport aux guerres, par rapport aux tensions, par rapport... Donc, il y a beaucoup une énergie, là... on me dit une énergie sombre, parce que c'est... En fait, je pense que c'est l'énergie masculine dans tous ses excès, en fait. Et en même temps, il faut exprimer son mécontentement. Il faut réagir par rapport à une énergie sombre. Donc ça peut générer aussi de la colère, ça peut générer de la peur, ça peut générer du stress aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, d'assassinats, voilà, et du coup, tout ça c'est l'énergie yang. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit avec... Là, on nous parle plutôt de l'actualité, j'ai l'impression. On a le corps physique. Donc, cette énergie yang, elle se manifeste aussi au niveau physique. Si vous avez des tensions dans le corps, c'est qu'il y a une inflammation. Et ça, c'est yang aussi. Ça, ce sont des douleurs... plutôt d'énergie, de polarité masculine. Regardez si vos douleurs sont du côté droit ou du côté gauche. Là, on est plus du côté droit avec l'énergie masculine. Donc, si vous avez des tensions, si vous avez des problèmes au niveau côté droit, c'est votre énergie masculine qui a besoin d'être rééquilibrée. Il y a peut-être trop de mental, trop d'action, trop de colère, trop de l'excès aussi, tout simplement. Voilà, ça se manifeste dans le corps aussi. Alors, on nous parle d'ancrage, on nous parle du nord, de l'esprit du bison, là. On nous parle de stabilité, on nous parle d'ancrage. On a besoin de stabiliser cette énergie masculine en nous. On a besoin de l'ancrer en nous, parce qu'on en a besoin. C'est celle qui nous aide dans la vie de tous les jours, de répondre à nos besoins, de répandre l'abondance aussi, de récolter de l'abondance. Donc là, on nous dit d'équilibrer, d'ancrer, de stabiliser notre polarité masculine. Donc, allez marcher dans la nature, ancrez-vous avec l'esprit de la terre. Ça nous parle de connexion avec la Terre, la planète. Hein, voilà. Plus on sera connecté à la nature et à la Terre, et plus on pourra être stable et ancré. Ouh là là, on a des énergies négatives, voilà. Extrêmement négatives. Cette polarité masculine, elle est dans le malheur, elle fait les mauvais choix, ou elle a fait des mauvais choix, elle est dans l'échec. Il est temps de redresser la situation parce que, waouh, il y a besoin d'un nouvel ancrage parce que ça va pas. Elle est pas heureuse, cette polarité masculine. C'est trop négatif, trop sombre. Alors, on a besoin de repos à la campagne. On a besoin de recharger ses énergies à la campagne. On me parle d'école et de formation. Alors, l'énergie masculine, c'est celle aussi qui nous permet d'apprendre. On nous parle de se former, de faire des nouveaux projets, de faire des études. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la formation, ou de l'apprentissage. Vous êtes à l'éducation nationale peut-être. Hein. En termes de métier, vous pouvez aussi être dans les métiers du corps, kiné, ostéo, dentiste, chirurgien,
Vous pouvez être dans la vie sociale, vie politique. Vous pouvez travailler à la campagne, dehors. Les métiers de la terre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'énergie masculine aussi? Ouais, il a besoin de stabilité. L'énergie masculine manque de stabilité. Voilà, il faut faire des choix pour vous stabiliser, pour nous stabiliser dans notre énergie, pour aller vers des projets fiables, pour construire, pour être dans une relation stable, une relation qu'on choisit. Être dans la stabilité, il y a un besoin de stabiliser cette énergie. De mettre en place des projets. On a l'amour véritable. Il y a un besoin d'aller vers l'amour, d'aller vers la bonne personne, d'aller vers un lien d'âme, d'aller aussi vers l'amour de soi, de travailler sur soi-même. Parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage pour évoluer. Il y a besoin d'un travail sur soi. Est-ce qu'on a d'autres messages pour la polarité masculine? On a la communication. On vous dit qu'il y aura de la communication, que vous devez communiquer, que vous devez vous exprimer sur les réseaux sociaux, les messages, le téléphone, Internet. Il va y avoir de la communication. Il y a des messages qui vont arriver aussi pour vous. Peut-être que... Voilà, il va y avoir un échange en tout cas. Ça va être fluide. Peut-être que vous êtes dans les métiers de la communication, la vente, le marketing, l'animation aussi. En tout cas, s'il y a un blocage pour évoluer, la communication, ça va aller. Peut-être que ça va aider justement à débloquer. Alors, on a le bâtiment. Peut-être que vous êtes dans les métiers du bâtiment, en tout cas, il y a une question de logement, d'immobilier, ça concerne une habitation. Peut-être qu'il y a une envie de déménager, une envie de construire. Il y a peut-être des travaux à faire chez vous. Voilà, ça concerne une habitation en tout cas. Peut-être qu'il y aura des questions, des questionnements liés à ça. Peut-être que vous êtes plus à l'aise dans votre logement. Peut-être que vous avez envie d'autre chose. Waouh! Alors on a la ville à l'envers. Vous en avez marre. Pour ceux qui habitent en ville, vous en avez marre de la ville, de l'énergie dense de la ville, de l'agitation. On vous dit même de couper avec ces énergies-là. Couper avec la superficialité. Vous en avez marre de cet environnement, pour certains. Et on a la montagne. On vous dit il y a un obstacle à dépasser, il y a une difficulté à dépasser et on vous dit de prendre de la hauteur. Voilà. Depuis le début, de toute façon, on comprend qu'il y a quelque chose à dépasser, il y a un blocage intérieur, il y a voilà, des choses à mettre en place. Et en dos de deck, on a la guérison. Donc, il y a quelque chose à guérir dans cette polarité masculine. Et après, on a la destinée. Et une fois qu'il y a la guérison, vous repartez vers votre destin, votre véritable chemin, et vous êtes guidé, on a vu, et protégé pour ça. Et on a la période de l'hiver. Et on a la polarité masculine. Donc, voilà, on est bien dans cette énergie-là d'affirmation. Prenez confiance en vous. Il faut travailler sur votre polarité, là. Du repos. Besoin de se recentrer, retrouver la sérénité, ralentir, observer, mettre en place, planifier,
Voilà, d'ici cet hiver, on vous invite à guérir cette polarité-là. Voilà, faire des choix pour vous. Est-ce qu'on a un dernier message avec la triade? Ouais, il y a une initiation. Vous êtes initié en ce moment à travailler sur vous. Il y a une guérison en cours. L'œil au centre de la main, c'est la guérison. On vous invite à travailler sur vous et à vous reconnecter à vous-même. Il y a un apprentissage, il y a une réconciliation, peut-être avec vous-même, peut-être avec les autres ou une personne. Il y a un besoin de se réconcilier, de pardonner, de faire la paix. Et on a la méditation, de trouver la paix en vous. Voilà, ça c'est le conseil qu'on vous donne. Peut-être d'aller vers une situation plus paisible pour vous. Est-ce qu'on a autre chose pour la polarité masculine? Alors, on a des solutions. On a des solutions pour vous. On a la clé et la science. Et la solution pour vous, c'est de vous engager. Il faut vous engager avec vous-même, envers une personne, envers une situation. On vous parle de concrétiser un lien, de concrétiser votre choix. La solution, elle est là, en fait. Et de vous y tenir, en fait. Concrétiser dans la matière. Vous engager réellement. Corps et âme. Et le papyrus, on a des nouveaux contrats. On a des nouveaux accords. Ça peut être pour un travail, ça peut être pour une relation. Il y a des accords là. Voilà. Bon, ben, c'était super intéressant. On va poursuivre avec la vidéo sur les énergies féminines. Et moi, je vous souhaite une belle semaine et un beau travail de guérison pour vous. Et je vous dis à très bientôt.